Ok, mon révérend, partons sur ce volet. Nous allons aller, sans plus tarder, nous allons aller à la question suivante. Merci. Au deuxième tour des élections présidentielles de 2010, vous n'avez pas appelé ni Gbagbo, ni appelé Ouattara. Oui. Pourquoi ces choix? Appelé à voter. À voter. À voter. Voilà. Autant qu'on a voté. Merci. C'est de marbre. Ouais, merci de le reconnaître, parce que d'autres ne l'ont pas reconnu. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas envie de faire de la politique, mais nous ne faisons pas la politique, ou du moins nous ne monnayons pas à tous les carrefours. Nous sommes venus faire de la politique pour apporter une nouvelle ordre politique sur la scène. Mais ce n'est pas gagner quelques adhérents et puis devenir ministre. Je peux vous le dire, on nous a proposé quatre portefeuilles ministériels. Tout d'abord, nous sommes assis, nous avons parlé. Il y a eu des propositions. J'ai dit au président Laurent Gbagbo, que j'aime très bien, que je respecte très bien d'ailleurs, je lui ai dit non, que nous sommes désolés, mais nous allons appeler à un vote d'abstention. Parce que nous savons qu'une guerre fratricide allait éclater. Dieu nous l'avait dit là. Mon frère m'a appelé des États-Unis, ça c'est entre nous. Il dit, petit frère, ton temps est arrivé, tu seras ministre, si le président t'appelle, va. Combien de pression nous n'avons pas reçu pour devenir ministre? Oui. Mais vous aurez dû accepter parce que je l'ai dit pourquoi. Oui. Parce que tout cela participe de l'expérience de la gestion aussi du pouvoir. Oui, C'est-à-dire que si vous aviez une parcelle oui. du pouvoir d'État, Oui. vous êtes je vais dire, aguerri, vous avez une expérience. pouvoir sacré. Oui. Là, vous aurez permis certaines choses. Voilà. Sauf que je me serais retiré en prison 4 mois et peut-être que je ne serais pas ici. Non. C'est vrai, nous voulons véritablement faire de la politique et de la politique saine, mais en même temps, nous avons des convictions et quand nous prions, que nous entendons des choses, elles sont souvent difficiles à accepter, mais nous les acceptons. C'est pour ça que nous ne sommes pas comme les autres. Je vais vous dire, tout mon cabinet était pratiquement divisé. Mon fils, il est... Non, mon fils de biologie. Il m'a dit, papa, tu exagères. On va te donner une minute. C'est quoi tout ça? Voilà, sa maman. J'ai dit, mais attends, il ne comprend pas le petit. Il dit, non, mais tu es devenu président rapidement comme ça, mais attends, accepte ça au moins. Non, mais je vous dis, ce qui est vrai. Ça, c'est mon fils de biologie. Je dis, non, je ne peux pas parce que nous avons des convictions et ton papa, il prie. Il dit, oui, mais tu pries, ça donne des problèmes. Oui, bien sûr, ça donne des problèmes. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas accepté cela. Et je vais vous dire, ceux qui sont allés au golf, la seule grogne qu'ils ont contre nous, c'est qu'ils nous ont appelé, la personne interposée. Ils nous ont demandé de venir au golf. Ils ont demandé simplement, non, ils vont en sortir, mais nous gardons notre neutralité. Ils nous ont même appelé à la sortie du golf. Oui, le président Alassane l'a demandé pour venir. Oui. Ce que je dis, c'est que c'est vrai. Il a demandé à Goncourt, il a demandé à ma plaqueuse. Ils ont appelé tous. On a dit que non, vous pouvez venir. Ils ont appelé? Oui, directement, je ne sais pas la Oui. Ils m'ont appelé pour dire non, le président, au deuxième tour, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas du deuxième tour. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Après m'appeler, je crois qu'il est tombé malade, il était hospitalisé, et puis après ils ne sont pas venus. Ok? Je peux vous dire, ils nous ont appelés, pas les seuls. Ils nous ont appelés. Nous avons dit, nous sommes là. Vous pouvez passer, mais nous sommes neutres. Donc oui, nous avons gardé cette neutralité, pas parce que nous voulons faire des enchères, non, parce que simplement le Seigneur a dit, ne va ni à gauche, ne va ni à droite. C'est tout le problème. Ok, vous êtes un homme politique, vous êtes un homme politique. Quelle lecture faites-vous également sur la situation des crises qui prévaut dans deux des grands partis politiques ivoiriens, notamment le FPI et le PDCI? La crise au sein de ces partis, quelle lecture faites-vous? Oui, bon, ça vous arrange? Bon, oui, laissons le mot arrange. Quelle lecture faites-vous? Ce que je suis en train de faire comme lecture, c'est que je pense véritablement, en dehors d'une réponse spirituelle que je ne peux pas vous donner, que c'est bien dommage que le FPI, un parti, j'allais dire, rempli d'intelligence, soit arrivé à cette implosion. Okay? Mais je vais vous dire ce que vous ne savez pas.
c'est que ces derniers temps, pas très longtemps, nous avons essayé de nous mettre nous-mêmes en mission. Moi-même, j'ai essayé de me mettre en mission parce qu'un ami d'un des camps m'a appelé pour dire, écoute, révérend, tu es silencieux. Donc il m'a actionné. Je lui ai dit, non, j'ai déjà dit ce que je devais dire dans les journaux. Je vous ai donné des solutions. J'ai dit simplement que les deux s'asseyent et que si c'est véritablement pour libérer leur champion, que par exemple, qu'ils s'asseyent autour d'une table, qu'ils appellent leur champion, s'il est candidat, comme on le dit en anglais, case close, c'est fini. Puisqu'en fait, c'était ça qu'il s'agit. S'il n'est pas candidat, il dira, je ne suis pas candidat, toi, je veux que tu cèdes la place à qui de droit, et puis c'est fini. Mais je n'ai pas l'impression que les deux veuillent s'asseoir. Donc, ils ont plutôt des approches politiques. Comme on le dit, on ne peut pas réveiller celui qui fait semblant de dormir. Donc moi, j'ai laissé tomber cette affaire. Oui, bien sûr, on s'est retiré. Mais j'ai eu un coup de fil d'un ami qui est sincère, qui fait partie de la maison des FPI, et qui m'a réveillé. Et je lui ai dit ce que je viens de vous dire, mais après, quand je me suis couché, j'ai dit, mais attends, oui, ça ne suffit pas. C'est très facile de dire, j'ai dit ce que je devais leur dire, s'ils ne veulent pas. Donc je suis allé les approcher. J'ai parlé avec eux. Je puis vous dire, il y a des possibilités de part et d'autre, en ce que je sais, de rencontres. Mais c'est vrai, vous savez, des hommes qui ont été et qui sont des leaders, pour revenir sur leur position et trouver des poches de discussion, c'est un peu difficile. Mais je peux vous dire, il y a encore des possibilités de discussion par rapport aux approches que nous venons d'effectuer. Il n'y a pas 2 semaines, il y a peut-être tout au plus 3 semaines. Et j'attends que les uns reviennent pour que nous engageons encore des discussions pour voir jusqu'où on peut aller. Parce que cette crise, c'est vrai, n'arrange pas le pays, c'est pas ça le plus important, mais n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Elle divise encore non seulement le pays, donc des hommes, et la Côte d'Ivoire est déjà divisée par rapport à ce que nous connaissons. Pour revenir à l'appel des Daoukos, c'est ça qui s'agit. Je vais vous dire. Appel des Daoukos. Oui, le président Alassane, il n'est pas blâmé. Il a fait de la politique pour pouvoir avoir autour de lui, dans une alliance, l'appel des Daoukos. Donc, lui n'est pas blâmé. Mais, je l'ai déjà dit, au risque de le répéter à votre micro, je disais, nos aînés qui hier étaient des avant-gardistes de la souveraineté ivoirienne, qui ont la souveraineté de notre pays, qui ont posé des actions quand même assez nobles, je trouve difficile aujourd'hui, après avoir déclaré. Vous faites allusion à Bédier. Oui, après, je fais allusion au président Bédier. Oui, non, je fais allusion au président Bédier. Je l'ai déjà dit dans un journal, c'est vous qui ne l'avez pas vu. Qu'aujourd'hui, il décide comme ça de décapiter son parti et d'aller sous la bannière, par exemple, d'un RHDP ou bien du RDR. Celui qui sait ce qui se passe, celui qui sait ce que cela peut apporter. Mais à mon humble niveau, il y a déjà des irréductibles. Ça veut dire que ce n'est pas à 99% accepté, et peut-être même à 85%, et peut-être même à 50%, et peut-être même à 45%. Parce que nous avons vu aussi, les 3 réunions, nous avons vu au stade. Nous avons écouté Dicabo parler. Il a parlé de 45 000, nous jugeons tous. Si c'est vraiment 45 000, tant mieux, mais ce n'est pas 200 000. Si ce n'est pas 200 000, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc je me dis, un parti comme celui-là, généralement, ce que l'on fait, c'est que tout le monde va à l'échéance. Et puis après, on fait des alliances. Mais ça, je trouve ça un peu fort. Okay? Donc, je suis désolé que cela soit ainsi. 2 fois désolé, parce que ça crée des irréductibles et ça crée des déchirures. Alors, mon révérend, aujourd'hui, on parle de plus en plus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Oui. Une commission a même été créée. Alors, pour vous, est-ce que les Ivoiriens se sont vraiment réconciliés? Vous le savez, vous et moi. Que proposez-vous alors? Non, avant de proposer, il faut dire d'abord que c'est un échec. Je le dis à qui veut l'entendre, et celui qui veut, il peut le constater. Parce que ça a été confirmé finalement par Bidogo lorsqu'il avait ce débat sur RFI avec les autres camps. Il a accepté, il a dit oui, c'est un échec. Donc, case close, comme on le dit.